tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Déployez vos ailes. Aujourd'hui, je reçois Hilda. Hilda, comment tu dis Cuomo, voilà. Qui est auteur, mais aussi qui a un parcours, qui a un sacré parcours, un parcours de résilience. Et tu vas nous raconter ton histoire, Hilda, qui est en plus magnifique. Merci. Donc, bonjour Karine, bonjour à tous. Voilà, mais j'habite à Marseille. Mon histoire a été une histoire très banale. Voilà, une famille très heureuse avec 3 filles. Ouais. Au départ, ils n'étaient pas tous là encore. Et puis jusqu'au jour, donc professeur de secondaire, par conséquent, une vie qui semblait toute paisible. Ouais. Voilà, jusqu'au jour où notre fille aînée, Nathalie, est décédée. Et là, ça a été bien sûr un chamboulement comme tout le monde, mais surtout un changement total de vie personnelle. Elle avait quel âge, ta fille, quand elle est partie 40. 40 ans. D'accord. Elle a laissé un mari, des enfants derrière? Oui, un mari et 2 filles qui étaient petites, parce que la maladie a duré plus de 3 ans. Donc, ces filles, quand leur maman est décédée, n'avaient que 4 et 7 ans. Ouais. Donc, elles étaient quand la maladie. Elles étaient petites, ouais, tout à fait. Cassée. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc avant cette maladie, avant cette tragédie, est-ce que tu avais la foi? Est-ce que tu allais dans les églises? Est-ce que tu avais un côté spirituel? Comment est-ce que tu croyais à tout ça, en fait? Alors, avant cette période horrible, ce choc, bien sûr. En fait, oui, je suis de famille catholique, donc j'allais à l'église sans y être tout le temps non plus. Donc j'avais la foi, oui, mais en ce qui concerne l'au-delà, je ne me posais pas vraiment de questions. Pour moi, oui, on risquait de retrouver un jour les personnes qu'on avait aimées, mais c'est tout, quoi. Je n'allais pas chercher plus loin que ça. Oui, tu n'allais pas chercher midi à Castor. Oui, voilà, on a l'impression que la vie coule de source, en fait. Donc, je n'allais pas chercher. Oui, et puis quelque part, peut-être que ça arrive qu'aux autres, en fait. Oh, même pas. Même pas. Non, j'étais très, très présente quand quelqu'un avait traversé ces périodes, ces malheurs énormes. Mais voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que le bonheur est quelque chose de normal, en fait. Ouais, non, mais ça, c'est vrai, ça. Donc, ta fille tombe malade, hein, donc évidemment, t'es à ses côtés. Elle s'envole de l'autre côté du voile, comme on dit, hein, dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc, elle décède, Nathalie, décède le 18 février 2012. Et bon, bien sûr, ça a été le malheur pour tout le monde, commençant par ses enfants et son mari, et puis nous, les parents et les sœurs, puisqu'elle a 2 sœurs. Et on était complètement perdus, complètement sous le choc, si ce n'est qu'il fallait quand même s'occuper des petites, c'est-à-dire que il fallait pas trop craquer devant elles, enfin essayer de pas trop craquer devant les petites. Ouais. Et puis, en fait, c'est Nathalie qui s'est imposée d'une autre façon, petit à petit. Moi, je savais pas du tout ce qu'étaient que les signes, ni quoi que ce soit. Et c'est elle qui a commencé à envoyer des signes de plus en plus forts. Et c'est vrai que quand on sait pas ce que c'est, ça fait drôle. J'avais jamais rien lu là-dessus. Non, j'étais vraiment dans la vie active, en fait. Ouais. Et là, j'ai cru que vraiment je perdais la tête, en fait. Je me suis dit, ça y est, je sens. Alors, mais quand même, pardon, ce qui est bizarre, c'est que le premier signe qu'elle nous a envoyé, que je ne savais pas d'ailleurs, je n'appelais pas ça un signe, c'était la nuit de son anniversaire de naissance. Donc encore, je n'ose pas dire une coïncidence, mais bon. Et cette nuit-là, comme toutes les nuits, je descendais sans pouvoir dormir. Et quand j'ai vu le téléphone de mon mari s'éclairer brusquement avec une grande lumière immense blanche, donc je me suis quand même précipitée vers le téléphone en disant chérie, c'est toi, je t'aime. Quand même, spontanément, j'ai cherché.
Voilà. Et après ça, il y a eu deux grandes lumières, deux grands disques lumineux, un blanc et un jaune. Et ça, c'était combien de temps après Ben, ça a été, donc Nathalie, c'était février, et là, c'était en avril. Donc 2 mois après, mais c'était le jour. C'est là que j'ai réalisé que c'était son anniversaire de naissance. Oh là là, merde. Tout était calculé, quoi. Et là, tout de suite, tu as pensé à Nathalie ou pas? Là, ah ben oui, c'est pour ça que je me suis précipitée vers elle. Mais surtout, j'ai pensé qu'elle me manquait tellement que je perdais la tête. Ouais. Et que je commençais à voir des choses qui n'existaient pas, en fait. D'accord. Voilà. C'est une amie qui, elle, par contre, était un petit peu en spiritualité. Et quand je l'appelle, je lui dis, tu sais, vraiment, ça va très mal, je me mets à voir des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Et en plus, je la cherche tellement que je me suis précipitée en lui parlant à elle. Et elle me dit, mais non, c'est un signe. Voilà. Et là, ça a été la révélation. Et alors après elle s'en est donnée à cœur joie. Et puis moi aussi, toute heureuse de les découvrir. Bah bien sûr, c'est tellement merveilleux, tellement beau. Oh là là. Et tu m'as envoyé la photo de ta fille que je mettrai dans le générique, mais ta fille, elle est magnifique. Et merci, je ne te dirais pas le contraire. Toutes les mères disent pareil. Ah là là, je l'ai montré à mon mari, il me dit vraiment, c'est une belle femme magnifique et lumineuse. Et je suis pas étonnée. Et donc, du coup, tu as poursuivi ton chemin, donc tu as eu ce premier signe, oui. Voilà, qui arrive. Et donc, tu poursuis ton chemin et tu as dû avoir d'autres signes. Oui, c'est surtout elle qui poursuit. Elle envoyait des signes de plus en plus forts. Donc, il y avait les signes matériels, en fait, hein, c'est-à-dire les plumes, les papillons qui se posaient sur le doigt, qui ne voulaient plus partir. Je m'approchais de ses filles, elles passaient sur le doigt de ses filles. On avait beau secouer le doigt, là, le papillon ne s'envolait pas. La sauterelle qui a vécu 3 jours à la maison, près de l'ordi, près du lit. Voilà, donc il y a eu tous ces genres de signes, des apports en fait, comme on appelle. Il y a eu tout ça. Et puis après, bien sûr qu'après je cherchais. Hein. Après, j'ai entendu parler de la TCI, donc j'ai un petit peu découvert la TCI. J'en ai fait un petit peu avec l'aide. Et à travers la TCI, excuse-moi, je t'arrête. À travers la TCI, tu as eu des messages à travers ces. Ouais. Oui. Alors, ce qui se passait pour la TCI, il y a une couple qui nous a. Qui m'a un petit peu formée. Et alors, on faisait l'écoute à la maison, chez moi. Donc, ce couple habite dans la Drôme. Et on faisait ça chez moi avec une amie qui a une oreille absolue, Geneviève. C'est-à-dire que chacune des deux écrivait ce qu'elle croyait entendre. Et puis, on ne gardait que ce dont on était sûr, c'est-à-dire pour lesquels on était d'accord. Parce qu'autrement, moi, je risquais de prendre des choses qui m'auraient bien arrangé, en fait. Voilà. Et après, ce que je faisais, j'envoyais ça à Maryse, donc je l'avais formée, et je lui disais qu'est-ce que tu entends? Et elle m'envoyait sa réponse, et je ne gardais que ce qui était validé par les 3. Voilà, donc j'essayais d'être très honnête en fait. Et qu'est-ce que tu avais comme message à travers ces TCI justement? Alors justement, il y avait toujours je t'aime, je vais bien. Et puis, il y avait des réponses aux questions. En particulier, parmi les signes, il y a eu quand même une escalade, c'est-à-dire qu'il y a eu des signes matériels. En particulier, j'ai une sœur, Nicole, qui est artiste peintre à Sens, et elle avait terminé un tableau depuis des années. Ouais. Et voilà qu'un matin, comme par hasard, un jour où il y avait une des sœurs de Nathalie là-bas, un matin, Nicole découvre une spirale ascendante. Et Sandrine, mon autre fille, m'envoie la photo en me disant c'est quoi ça? Je lui dis qu'est-ce que je te dis? J'en sais rien, moi. C'est quoi? C'est une spirale. Mais quand même, au fond de moi, je me dis est-ce qu'elle en est capable? Je ne pensais pas que ça puisse exister, l'énergie à ce point. Donc, j'envoie vite la photo à une médium, Nadine, qui est à Paris, et qui me répond tout de suite, c'est un signe. Ah oui, c'est évident. Je dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, oui, avec l'énergie. Donc, ça ne me suffisait pas. J'ai fait une séance de TCI à la maison. Et ce jour-là, généralement, on choisit une langue allemande, pas une langue latine, parce que comment ça risque tu connais sûrement en TCI, ça risque d'un peu trop ressembler aux consonances françaises, en fait. Et donc, on s'arrange avec. Hein. Voilà, il faut éviter.
cette mauvaise foi involontaire, en fait. Donc, c'était de la musique, c'était un faux musical. J'arrivais pas à prendre de langue allemande ce jour-là. Parce que de toute façon, quand c'est non, hein. Quand ça veut pas, ça veut Oui, pas. ça c'est sûr. Et sur le fond musical, je lui dis, chérie, est-ce que c'est toi qui a gravé la spirale sur la toile? Et sur la musique, je vais éviter de chanter, elle répond, évidemment, c'est moi, des ronds et des cœurs. Et tout le bas de la spirale, ce sont des ronds et des cœurs. Voilà, donc là, ça a été la plus belle TCI que j'ai eue. Parce que c'était vraiment la réponse à ma question. Oh là là, c'est merveilleux. Là. Et on a eu un autre signe aussi. On a, dans notre chambre, on a sur un des murs une gravure immense de plus d'1 mètre de hauteur. Alors là, ça représente un arbre, un visage, un oiseau. Et le mur n'est pas abîmé, c'est fait comme avec un médaillon en fait, comme avec un poinçon. On dirait des petits médaillons qui forment le dessin. Et là, c'est pareil, pas moyen de prendre la photo tant que j'avais enlevé la photo de mes enfants qui étaient devant. Donc après ça, j'envoie ça à Nadine et elle me dit, c'était voilà, évident, mais c'est un signe. Et voilà, donc on a ça au mur de notre chambre. Mais le plâtre n'est pas du tout entamé, en fait. Hein. C'est ton sur ton. C'est vraiment pas abîmé. Il y avait eu beaucoup de bruit cette nuit-là dans la chambre. Et est-ce que tu rêves de ta fille ou est-ce que tu as des songes? Oui, j'ai des songes. Alors, pardon, le plus beau signe, le plus fort, en tout cas, que j'ai eu, c'est quand je l'ai vue. Voilà, quand j'ai vu ma fille, comme je suis en train de te voir, là. Ce n'est qu'elle était dans la même chambre, dans le même salon, et elle était tout en blanc, plusieurs blancs, très souriante. Elle planait, en fait, se déplacer. Et elle m'a montré une scène d'opération, puisque c'était le jour où on opérait un être très proche. Oui. Une opération. Et elle m'a montré des scènes, et en particulier une scène que le chirurgien m'a confirmée par la suite. Donc je ne le savais pas. Ça a été le plus beau cadeau. Et ce jour-là, j'ai cru... je voulais le crier à tout le monde, en fait, dans la rue, en allant à l'hôpital. Je voulais le dire à tout le monde. Voilà, donc il y a eu ça. Oui. Elle était là ce jour-là comme une énergie de guérison, hein, quand même. Hein. Oui, tout au moins, enfin, je la suppliais parce que c'était pas tellement longtemps après son envol, donc ça faisait quand même énorme, c'était beaucoup. Et je la suppliais au moins d'intercéder, parce que je sais bien qu'elle est loin d'avoir tous les pouvoirs, mais j'avais dit, essaye d'intercéder, qu'il soit sauvé pour qu'il y ait la guérison. Et c'est là qu'elle est apparue magnifique. Alors, elle avait son visage, vraiment le même visage. Elle était très souriante, elle avait un sourire figé. Et elle était tout en blanc et elle se déplaçait en avant, en arrière. Donc, elle prenait cet être cher dans ses bras, elle lui soufflait sur le visage, elle la reposait doucement. Et puis après, elle s'est éloignée comme ça, à reculons. Et le chirurgien m'a confirmé la scène que j'avais vue, qu'elle m'avait montrée. Oh là là, oh là, c'est des cadeaux, mais c'est quelque chose de merveilleux. Et donc les signes ont continué encore après Alors il y a eu, il y a eu beaucoup de songes en fait. Elle venait surtout énormément dans les songes. Donc là c'est pareil, le songe, pour moi c'est pas un rêve simple. D'ailleurs je me souviens jamais de mes rêves. Par contre je me souviens des songes quand elle apparaît. Parce qu'il y a toutes les sensations physiques restent, en fait. Oui. C'est-à-dire que ce songe si fort où elle me montrait qu'elle était vraiment guérie, qu'elle avait récupéré ses cheveux, enfin, etc. Il avait tellement fait souffrir. Et je lui disais, ma chérie, ça n'est pas possible. Parce que quand même, le mental se mêle même dans le songe. Bien sûr. Ma chérie, ça n'est pas possible. Et elle m'attrapait le bras, elle me serrait fort, et elle me disait, mais maman, touche-moi, profites-en. Je ne sais pas quand je pourrai revenir. Et voilà, donc je m'en souviens encore et j'ai cette sensation dans mon bras droit, alors que ça doit faire 8 ans, 9 ans. Et il y a que toi qui rêves d'elle ou tu as d'autres membres de ta famille qui rêvent de Nathalie? Ses sœurs en rêvaient surtout au début. Alors elle leur a fait aussi, enfin, pour elle aussi, il y a eu des signes. En particulier, la plus jeune, c'était le jour de son anniversaire de naissance. Et cette nuit-là, la chaîne stéréo qui était éteinte officiellement, hein,
et qui s'est déclenchée à 3 heures du matin, mais il n'y avait pas moyen de l'arrêter, et pour cause, puisqu'elle était arrêtée. Et donc, ça a beaucoup fait rire sa sœur, qui, à ce moment-là, a réalisé que c'était son anniversaire. Elle lui a dit « Ah, merci ». Et là, ça s'est arrêté. Et puis, son autre sœur aussi en arrivait, elle arrivait souvent. Mais voilà, des signes de lumière, de télé, qui s'allument, qui s'éteignent. Tout ça, ça se calme après. Dès le moment où... Ben, moi, j'ai l'impression que dès le moment où ils savent, Oui. on sait que ce sont des remercies, ça se calme. Et sinon, les lumières, il n'y avait pas moyen de garder une lumière allumée ou éteinte pendant longtemps, quoi. Ça Bien sûr. Tout le temps. Voilà. Donc la télé qui s'allume en pleine nuit, à chaque fois qu'on parle d'elle, ça s'est passé aussi. Dès le moment où on le sait, passer à autre chose. Là, c'est coucou, c'est moi. Quoi. Et donc, du coup, t'en as fait, t'as écrit des livres, Hilda. T'as écrit 5 ouvrages, il me semble, puis t'as fait un oral. Alors, le premier ouvrage, oui, le premier ouvrage, c'est La vie est un opéra enchanteur pour qui s'ouvre à le voir et l'entendre. Ça, en fait, j'ai mis dans un livre les textes qu'elle avait écrits depuis l'âge de 16 ans et la photo des tableaux qu'elle avait fait, puisqu'elle était aussi artiste. Elle était enseignante, ça c'était son métier officiel. Et pourquoi ? Parce qu'elle rêvait de le faire. Elle rêvait d'éditer un livre et donc elle était très très malheureuse, même les derniers jours, en disant je n'y arriverai jamais, je n'aurai pas le temps. Elle était très consciente. Et donc je me suis dit c'est quand même la moindre des choses, le faire pour elle et pour ses filles. Voilà, c'est tout. Mais je pensais que ça allait s'arrêter là. Et pourquoi j'ai mis ce titre ? On voit le tableau, je ne sais pas, peut-être derrière moi. C'est le tableau, le dernier tableau qu'elle a peint en fait. Et le jour où elle partait à l'hôpital et elle savait que c'était définitif, elle est revenue sur ses pas pour écrire ses phrases. Voilà. Et moi, ces phrases-là, je les prends comme un testament qu'elle a laissé au petit testament plein d'espoir. La vie est un opéra enchanteur, souvent le voir et l'entendre. Et en mettant confiance. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette couverture. Ouais, on le voit bien derrière toi, ouais. Et après, elle m'a fait demander par un médium, spontanément, c'est-à-dire que je ne suis même pas allée le voir. J'avais connu un jour un regroupement à Lumière. Il m'envoie un mot, il me dit votre fille qui m'a dit de vous dire que maintenant vous allez écrire et que c'est vous qui allez être vraiment l'auteur et que ce ne sera pas le dernier livre. D'accord ? Je ne savais pas à quel point. Mais elle a toujours été un petit peu comme ça, organisatrice. Donc j'ai écrit De la douleur à l'éveil de la spiritualité, un cheminement difficile, qui a été édité et réédité par un autre éditeur d'ailleurs. Là, ce sont les signes, les premiers signes que j'ai eus. Après ça, pareil, on en a demandé un autre à maman en disant « Maman, mais qu'est-ce que tu attends pour écrire ?» Alors ça, c'est pareil, j'étais à une conférence très très sage, je n'étais pas du tout intervenante. Et c'était Michel qui avait fait sa conférence, une présidente d'Orange. Et elle me dit, après, elle me dit à votre fille qui vous dit « Qu'est-ce que tu attends pour écrire le nouveau livre ?» Et je lui dis, je sais, c'est presque du harcèlement, parce que partout où je vais, c'est ce qu'elle me dit, mais je ne sais même pas ce que je dois mettre dedans. Et j'ai la réponse en direct, tu n'as qu'à être moins triste, et je t'aiderai. Et elle m'ajoute, et tu vas pastelliser. Voilà, je ne l'avais jamais entendu ce mot encore. Et je lui réponds, mais tu as oublié, parce qu'après on se prend au jeu en fait. Et je lui dis, mais tu as oublié que je n'ai jamais su dessiner contrairement à toi. Et elle me dit, mais je t'aiderai, ne t'en fais pas. Voilà. Et je suis allée acheter des pastels, et là les pastels ont commencé. Donc tu es allée acheter des pastels alors que tu dessinais pas, Hilda ? Ouais. Alors la plupart des pastels, parce qu'au début j'ai essayé de faire déjà d'utiliser des pastels, je n'en avais jamais touché. Et quand je regardais mes dessins, j'avais même honte. Moi-même, j'avais honte. Je n'osais les montrer à personne, surtout pas à mes petits-enfants. Surtout pas. J'ai montré au plus petit, qui était tout petit à l'époque, et qui me dit, en plus il est tellement gentil, je lui dis, il n'y a pas de risque. Il me dit, c'est joli, mamie, tu fais de belles couleurs, mais tu as voulu faire quoi ? Là, je me suis dit, il faut vraiment arrêter, c'est pas possible. Là, j'ai dit, Nat, tu vois, je vais continuer à écrire, mais ça non. Et puis la nuit, elle me disait des phrases. Maman, alors les graines germent et s'épanouissent, aussi bien dans ta tête que dans ton livre. Il faut écrire. Et sans arrêt, la nuit, j'avais des rappels à l'ordre, en fait, pour me mettre à écrire et à dessiner. Et puis un jour, elle me fait dire, spontanément aussi, par une médium,
bon, ben, qu'est-ce que tu attends pour te mettre à faire des pastels? Je t'aiderai, laisse-moi faire. Et je me souviens que ça a été pour moi comme un défi. Et je lui dis, oh, ok, je te laisse faire, je ferme les yeux. Et là, on commençait les pastels, les yeux fermés. Alors, ce qui est magnifique, ce qui est contact, bien sûr, avec ma fille, c'est normal, c'est magnifique, c'est que dès que j'ai fini le pastel, donc je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas les couleurs que j'ai prises, puisque j'ai plusieurs boîtes et tout est mélangé. Tous les pastels sont mélangés, il n'y a pas les bleus avec les bleus, non. Et dès que je finis, elle me dicte le titre dans mon oreille droite. D'accord. Donc, c'est incroyable. Ah oui, 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 oui. Et vous avez toujours été reliés. Ouais. Dès qu'elle est née, t'as toujours été relié avec ta fille comme ça, cette entente. Avec les trois. Hein. Les trois. Avec les trois. J'ai la chance d'avoir des filles, des amours. Donc, on est très reliés. C'est vrai. Et après, donc, il y a eu d'autres pastels, c'est-à-dire un autre type de pastel qu'elle m'a fait faire, parce que de toute façon, c'est elle qui dirige, en fait. Hein. Ouais. Moi, j'obéis. Et on a inversé les rôles. Et là, alors, c'est la nuit, où dans la journée, elle me montre des scènes. Et après, je les dessine comme je peux, parce que je n'ai pas de technique. Comme je peux, parce que j'ai l'image mentale devant moi. Et quand c'est fini, je le sais, parce qu'elle me souffle le titre. Et j'ajoute le titre. Voilà. Et tu as fait un oracle aussi, tu disais. Oui, alors donc, j'ai écrit le fameux livre « Le pastel de nos vies ». Là, c'est pareil, c'est elle qui a choisi le titre. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de titres. Après, je parle de l'oracle, excuse-moi. Oui, à propos, comme je l'ai sous les yeux, le pastel de nos vies, en fait, je ne savais pas quel titre prendre tellement j'en avais. Et puis, un soir, mais une histoire de boutade, quoi, parce que des fois, je lui parle comme si elle est à côté, comme si je la voyais à côté, disons. Je lui dis, chérie, bientôt, je vais faire un livre de titres. Alors, si jamais il y en a que tu préfères ou si tu veux m'en donner un cette nuit, n'hésite pas. Tu sais tout. Je m'endors. Le matin, rien, je me suis dit, oula, ça n'a pas marché, là. Et puis, en fait, c'est une médium qui me dit, cette nuit, j'ai vu un être de lumière me présenter un genre de tableau, comme le tableau d'enseignant, en fait. Il y avait un être de lumière qui écrivait « Titre de moi, : le pastel de nos vies ». Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que si, je suis quand même tatillon, quoi. Si la médium avait juste dit comme titre, on m'a fait comprendre que vous pourriez l'appeler comme ça, votre livre, c'était une chose. Mais là, je lui dis, chérie, donne-moi un titre, et que la réponse soit titre, : c'est vraiment la réponse à ma demande. Oh là là. Et puis en plus, il y avait un dessin. Dessin qu'après, j'ai fait faire aussi par ma sœur Nicole. Pastel. Incroyable. Et où est-ce qu'on peut les trouver, tes livres, Hilda ? Alors, tous ces livres aussi, je les ai fait rééditer par Nombre 7, qui est un éditeur de Nîmes. Par contre, j'en ai énormément moi-même, donc très souvent, c'est moi qui les envoie, ce qui me permet de mettre une dédicace aussi. Et voilà. Sinon, ils avaient été, je pense, chez Cultura, tout ça, on doit trouver, ou Amazon. Oui, voilà. L'éditeur, ou alors moi-même, quoi. Ouais. Et après ça, elle m'a fait faire un oracle. En fait, une fois, j'avais vu un médium que j'aime beaucoup, Bertrand Rotaillot, que j'ai vu que tu l'as reçu. Oui. J'étais allée le voir, il était à Aix. Et donc, oui. En fait, ce jour-là, il m'avait dit quand même des choses merveilleuses. Déjà, la première fois que je l'ai vu, il ne me connaissait pas. T'avais été le voir en médiumnité publique ou en contact privé ? Alors, j'étais allée le voir en public, mais il n'y avait pas eu, on était plus de 200 personnes. D'accord. Ça, c'était la première fois. Hein. Mais j'avais quand même pris un rendez-vous pour le lendemain. D'accord. Et là, je ne savais pas du tout comment ça se passait, avec sa douceur habituelle, il y a un tas de choses. Et puis, à un moment, ça, c'était un des messages les plus forts que j'ai jamais entendus. Il me dit, votre fille vous remercie de l'avoir prise dans vos bras au moment de sa renaissance comme au moment de sa naissance.
Et avant ça, elle avait dit merci, vous étiez nombreux autour de moi et vous m'avez tricoté un berceau d'amour. Ouais. Alors, l'histoire où je l'ai prise dans mes bras au moment de sa renaissance comme au moment de sa naissance, j'étais seule à le savoir, seule. Même mon mari ne le savait pas, personne ne le savait. C'est-à-dire qu'il y a quelques minutes où j'étais seule dans la chambre avec elle. Je me suis assise sur son lit, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai remerciée, je lui ai parlé, je lui ai demandé de monter vers la lumière. Je lui ai dit, je sais que tu résistes pour nous alors que tu souffres. On savait que. Et elle m'a dit, d'ailleurs, je suis montée déjà plusieurs fois dans la lumière. Et donc, je regarde Bertrand et je lui dis, mais vous le savez comment? Puisque personne ne savait. Il me dit, mais j'en sais rien, moi. C'est elle qui. Et ça, je trouve, c'est une preuve, entre guillemets. Hein. Ouais. Vous ne pouvez pas le deviner. Et puis moi, à ce moment-là, je ne pensais pas à ça. Bien sûr. Bien sûr. Et la deuxième fois où je l'ai vu, donc au moment où je partais, il me dit, ah, votre fille vous demande autre chose. Elle veut qu'avec tous ces pastels, vous fassiez quelque chose et que vous donniez l'argent à un organisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est rose. Il dit le point rose. Très belle association. Donc je pars, je lui dis, je fais quoi? Il me dit, je ne sais pas. Super, merci. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec les pastels, des affiches, essayer de les vendre, donner l'argent au point rose, je ne savais pas. Et un jour, m'appelle Michel, donc Orange, et elle me dit, ah, en fait, ta fille te demande de faire un oracle avec les pastels. Ça devait faire 1 an, cette histoire. Je lui dis, un oracle, mais comment on fait? Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, combien de cartes? Je ne sais pas, débrouille-toi avec elle. Et voilà. Et je ne savais pas que faire. Et pour faire ce jeu de cartes, j'ai pris un pendule pour savoir le nombre de cartes, parce qu'en plus, je ne suis pas du tout jeu de cartes, moi. Donc. Et puis, je ne savais pas où le faire créer, parce que je ne suis pas connue, donc certains ne m'ont même pas écouté, même pas répondu. Donc, je suis allée chez un imprimeur graveur, en fait, et chaque fois, il me disait, mais madame, ce n'est pas un jeu de cartes, je ne peux rien en faire. Et puis, je recommençais, j'essayais d'autres techniques chez moi, tout seul, avec mon ordi. Et jusqu'au jour où il m'a dit, ah, il va être magnifique. Et voilà, et ça a donné l'oracle, les pastels du cœur. Oui, c'est ça alors, que tu m'avais... Voilà. En fait, d'un côté, il y a un pastel. Là aussi, je les ai fait choisir par Nathalie. Je les ai étalés et je les ai choisir 33 pastels. Donc, les dessins, c'est toi qui les as faits, Hilda? Ce sont mes pastels. Ce sont mes pastels. Et donc, tu as mis des phrases en dessous, tu as mis un message. Et derrière, ce sont les phrases de Nathalie. Oui, c'est ça. Voilà. Chaque fois, il y a la carte et il y a le message de Nathalie. Donc, moi, je prends et où est-ce qu'on peut le trouver, ton oracle? C'est moi. C'est chez toi, hein? Oui, voilà. Carte du jour, en fait. Là, tu l'as devant toi, là, du coup, ton oracle? Oui. Est-ce que tu peux nous montrer la boîte? Alors, c'est dans une pochette, c'est pas pour te contredire. Oui, bah oui, je sais, oui. Bah oui, c'est dans une pochette, ouais. Voilà. Je sais pas où... Un petit peu plus... Ouais, pastel du... Ouais, on voit, très bien. Et derrière, tu as donc le chiffre et la phrase. Derrière chaque carte. Voilà. Oh, c'est beau. Alors là, c'est tiens. Ce n'est pas parce que nous sommes sur Terre que nous n'avons pas d'ailes. Libre à nous de les déployer. Déployer, bah oui. Hein, faut savoir déployer ses ailes, hein, faut savoir être dans le positivisme. Oui, mais tu vois, dans les coïncidences par rapport au titre de l'émission. Ouais, déployer vos ailes, ouais. Hein, oui, c'est la carte que j'ai. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est beau parce que t'es merveilleusement guidé, consolé, écouté. C'est beau. Et tes autres filles, elles sont plus jeunes ou plus vieilles que Nathalie, du coup? Non, elles sont plus jeunes. Nathalie, c'était l'aînée. C'était l'aînée, hein, Nathalie. Voilà. Et pour la seconde, pour la cadette, ça a été très difficile, elle m'a dit après, quand elle a réalisé qu'elle devenait l'aînée, au moins ici, par rapport à sa petite sœur. Ah ouais. Elle a dit ça a été très très difficile pour moi d'accepter, parce que Nathalie, c'était c'était l'aînée du point de vue caractère. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, un petit peu la petite maman, quoi. Conseil à l'un, à l'autre. Et là, la seconde m'a dit, mon Dieu, je me suis rendu compte que c'était maintenant à moi à jouer ce rôle pour ma petite sœur.
Voilà, Et, et toi, Hilda, aujourd'hui, tu fais des conférences. Comment justement, tu transfères ces messages, tout ça, tu racontes ton histoire? Alors oui, déjà, il y a des associations qui Ouais. m'invitent à faire des conférences, donc très volontiers. Ensuite, je fais partie donc du Point Rose, qui est cette belle association créée par Nathalie Paoli et Laurent Copron, les parents de Carla Marie, une petite fille qui est décédée à l'âge de 8 ans et demi à peu près. Après le décès de Nathalie, donc je ne connaissais pas d'association quand c'est arrivé pour Nathalie. Et cette association est extraordinaire, c'est une association d'aide aux parents. Et donc j'en fais partie, et une fois par mois, je fais des groupes de parole aussi pour aider les parents de ça. Je suppose, oui, je suppose qu'il y a beaucoup de parents qui doivent t'appeler ou qui doivent peut-être. Oui, bon, on fait oui, déjà, oui. Dès qu'il y a des parents, enfin, chaque fois, je me propose, hein, dès que je vois quelqu'un qui ne va pas trop bien, je propose donc soit de les appeler, soit qu'ils m'appellent, soit de venir à la maison, soit de parler comme ça par Zoom. Là, j'essaie d'aider comme je peux les jeunes parents. Est-ce que toi, t'as ressenti au début, par rapport à ce deuil, hein, la perte de ton enfant, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es dit c'est de l'injustice, c'est pas juste, pourquoi nous, pourquoi ça devait pas nous arriver? Quelle a été la réaction de vous, parents, en fait? Nous, c'était surtout, moi, ce que je trouvais injuste, c'était pas par rapport aux autres, parce que ça n'enlève pas sa douleur, hein, ça va aux autres. Non, moi, c'était par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il n'était pas logique, ce n'était pas juste qu'elle décède avant nous. Voilà, moi, c'était plutôt ça. Ouais, d'accord. Par rapport à nous, ça aurait été dans la logique, ça aurait été à nous de partir avant. Voilà. Surtout elle qui avait des enfants à élever, des enfants qui étaient petits. C'est comme ça que j'ai vécu l'injustice. Mais pas par rapport aux autres. Tu t'en doutais qu'elle allait partir ou tu t'es raccroché jusqu'au bout? Ben, je me suis quand même raccrochée jusqu'au bout, mais voilà, on savait que c'était. Et elle, qu'est-ce qu'elle te disait par rapport à ça? Elle savait qu'elle allait partir? Oui, mais elle a quand même joué le jeu jusqu'au bout, elle aussi. Hein. Elle savait très bien, elle voyait bien l'échéance. Voilà, mais on n'a par contre jamais parlé d'après, parce que autant on en parle maintenant de temps en temps avec les filles, on ne parle pas que de ça, heureusement, hein, avec ses sœurs, mais maintenant elles savent, puisqu'elles sont venues à mes conférences, elles ont lu des livres, enfin là c'est autre chose. Mais avec Nathalie, non. C'était le bonheur normal, en fait, plein de projets. Par contre, parmi les livres, le dernier livre que j'ai écrit, c'est celui pour les enfants. Voilà. Comment il s'appelle ton dernier livre que tu as écrit justement pour les enfants? Alors, ça aussi, elle me l'avait fait demander par qui encore? Parce qu'en fait, elle obtient, elle demande. Moi, ça me fait un lien de plus avec elle, il faut reconnaître. Bien sûr. Je suis portée quand j'écris. Elle m'a dit, il faut que tu expliques la mort aux enfants. Ah oui, elle me l'a fait dire par Chantal Mégarès. D'accord. Je ne sais pas si tu connais cette médium. Si. Je venais de présenter le pastel de nos vies. Je sortais de conférence et on était logés au même endroit. Et ce soir-là, elle me dit, ta fille, il venait de sortir. Hein. Donc c'est un peu fatigant quand même quand on a fini le livre. Je travaille entre 10 et 12 heures. Bah oui, j'imagine bien. Oui, la créativité, donc, oui. La nuit, tu es excitée en fait. Et là, ce soir-là, donc, le pastel venait de sortir, le pastel de nos vies. Elle me dit, au fait, ta fille te demande d'écrire un livre, même 2. Mais le premier, ça va être un livre pour expliquer la mort aux enfants. Et sur la couverture, tu mettras, c'est donné, hein, le pastel que tu as appelé Métamorphose. Je lui dis non, écoute, elle attendra parce que là, je suis fatiguée, j'ai terminé un. C'est bon, on s'arrête. Ouais. Là, je fais des conférences quelques mois après. Et Sonia André, que tu as reçue dernièrement, me dit à Marignane, elle me dit, au fait, ta fille te demande d'écrire un livre pour expliquer la mort aux enfants et elle veut que tu mettes Métamorphose sur la couverture. Et là, je lui souris, je lui dis, mais c'est pas possible, elle ne dit rien. Donc, ça, c'est pour prouver que quand même, c'est pas moi qui bien tout sûr. Ça. Hein. Ouais. Dans la conférence, je ne suis pas du tout là-dedans. Et puis, en décembre, donc ça c'était en septembre, en décembre, Bertrand Retailleau fait une conférence à Marseille et il me dit, et ta fille qui te demande encore, qu'est-ce que tu attends pour écrire la mort? Je lui dis, ça fait 3 fois. Et il me dit, mais tu la connais, il va falloir que tu t'y mettes. Voilà. Et donc, ça a donné ce livre double, en fait. Là.
Waouh! Ça, j'ai fait un côté un peu pour les adultes, j'ose pas dire les parents, parce que des fois, les enfants se confient à des enseignants, à des voisins, à des peu importe, hein, pas Ouais. toujours aux parents, pas leur faire de peine. Donc, je l'ai appelé Métamorphose, puisque Ouais? j'avais choisi Métamorphose. Et puis, de l'autre côté, j'ai fait le côté enfant, que j'ai appelé Dis, c'est C'est quoi quoi mourir? mourir? Parce que les enfants, souvent, ils te disent dis. Ouais. Voilà, dis, c'est quoi mourir? Donc, j'ai choisi des spirales Des pour que spirales? ce soit plus facile pour l'enfant. Oui, Parce que sinon, si c'est un livre broché, ben, quand il le pose, que ça se ferme, c'est fini, il n'ouvre plus. bien sûr. J'ai demandé, alors, voilà, j'ai demandé du papier un peu glacé pour que ce soit moins fragile, que ce soit vraiment son livre, en fait. Et du côté enfant, c'est ma sœur, donc Nicole Noto, qui a fait, parce qu'on a fait ça un peu comme une bande dessinée, Ouais. qui a fait les dessins. Voilà. Waouh! Question-réponse. Je ne sais pas trop comment montrer. Bah, bravo, mais c'est super bien. Donc, tu as la question d'un côté, la réponse de l'autre. Et entre les deux, j'ai laissé des pages blanches pour que l'enfant puisse dessiner ou coller certaines choses. Ou, je sais pas, moi, une fleur, voilà. Des arcs-en-ciel, des fleurs, Voilà, et le soleil. que ce soit son livre. Voilà. Est-ce que tu as fait des salons du livre, des FNAC? Est-ce que tu t'as été un petit peu... Ben, j'ai essayé de faire j'ai fait une fois une signature dans une librairie. Ouais. Mais sinon, j'ai souvent écrit à la FNAC, à Cultura, tout ça, ils n'ont même pas répondu. Salon du livre non plus. Oh, c'est dommage, il est tellement Quand on n'est pas connu, de toute façon, oui, mais quand on n'est pas connu, c'est le problème. Hein. Mais oui, mais c'est toujours. On prend toujours les mêmes. Hein. Mais oui, mais ils me le disent tous, hein, ceux que j'interviewe, ils me le disent tous. Et il me dit Karine, j'ai essayé toutes les éditions, il n'y a toutes les même pas de réponse. Il n'y a pas de Il n'y a réponse. pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Alors que vous avez des trésors entre les mains. Hilda, là, c'est un trésor ton livre, je l'adore. Enfin, là. Voilà, donc, grave. Donc, du coup, quand tu fais des conférences, tu amènes tes bouquins, quand même, tu amènes tes livres pour que. Okay. Oui, j'emmène mes livres, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, et puis après, surtout, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis tu dois soulager des cœurs, hein, tu dois... Oui, mais moi aussi, ça me fait du bien, de toute façon. Rallumer des étoiles, hein, comme on dit. Hein. Ça fait du bien dans les deux sens. Hein. Et t'as combien de petits-enfants au jour d'aujourd'hui? J'en ai 5. 5. Et est-ce que tu parles de tout ça avec eux? Alors déjà, ils ont mes livres, déjà. Je leur ai offert les livres, après ils les liront quand ils voudront, comme ils pourront. Peu importe. Bien sûr, les premières à les avoir eues, c'était les filles de Nathalie, hein, bien sûr, qui maintenant sont grandes, sont jolies comme tout, puisque l'aînée a eu 20 ans et la deuxième en a 17. Sont des grandes, très équilibrées, très jolies, très gentilles, voilà. Ensuite, ma seconde fille a un garçon qui est grand aussi, puisqu'il a 20 ans. Beau, gentil, sympa. Ouais. Et puis la dernière a une fille et un garçon. Voilà, 17 et 15 ans. Donc ils sont grands, les enfants. Ouais. Et voilà, en particulier le livre pour les enfants, ils m'ont dit « Ah, mais c'est trop beau, c'est bien de l'avoir donné à maman. » J'ai bien compris ce que ça voulait dire. Donc je leur en ai donné un. Est-ce que tes petits-enfants sont venus te voir en conférence? Non, pas encore, non. Alors les petites de Nathalie, quand elles étaient petites, elles vivaient ça comme une injustice. Oui, tu ne permets pas qu'on vienne, un tas de choses. Puis quand elles ont grandi, j'ai dit, si vous voulez, ah ok, mamie, on viendra. Mais je pense qu'il y a un peu d'appréhension et ça risque d'être beaucoup d'émotions, dans les deux sens d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à tous tes signes, tous ces signes que tu as eus, tout ce travail que tu fais? Elles disent quoi justement? Alors, les signes, on ne détaille pas tout, hein, comme ça, on en parle comme ça, avec légèreté. Enfin, j'essaye d'en parler avec légèreté. Et par contre, ce qui est amusant, c'est qu'elles sont persuadées que leur mère les aide. Ah oui. Et chaque fois, elles disent « Ah, mais ça, c'est un coup à maman, c'était pour m'éviter ceci, pour me protéger là. » Ouais. Mais c'est subtil. C'est-à-dire que je ne veux pas faire du tout de discussion vraiment. Je suis là pour leur répondre éventuellement et
Et puis voilà, il faut. Après, Et pour moi, il faut que ce soit de la légèreté. est-ce qu'elles sont attirées, ou toi-même, ou je sais pas, toi, ou tes petites filles, est-ce qu'elles sont attirées par aller voir des médiums, des voyants? Est-ce Euh, qu'elles sont attirées par pour ça ou le, pas? pour le moment, en tout cas, elles n'en ont pas parlé. Elles disent oui, oui, un jour, j'irai voir. Je pense qu'il y a un peu d'appréhension encore. Ouais, Voilà. ouais, Mais elles savent que de toute façon, j'en connais et que voilà, qu'éventuellement, si elles veulent, elles peuvent très bien bien sûr. prendre rendez-vous, passer par moi. Donc tes petits-enfants, ils sont autour de toi? Vous êtes pas loin les uns des autres? Les petites de Nathalie sont, surtout la plus jeune est tout près. On est à 5 minutes à pied. Ah ouais, ça c'est... Alors l'aînée maintenant vit à Cassis en ce moment. C'est pas très loin non plus. Hein. Ensuite, mon autre fille habite Marseille, donc c'est facile aussi. Avec la dernière qui habite, bon, elle habite pas loin non plus. Hein, elle habite après Salon. Voilà, elle habite là avec ses enfants. Enfin, on se voit, des liens très forts. Ouais, bah, c'est ce que je vois, hein. Vous êtes très unis, hein. Vous êtes On a toujours eu ces liens, ouais. très, ouais, Ouais, ouais. ouais, très liés, hein. Et dans ma famille, c'était pareil. Tu vois, les 3 sœurs, on est très unis. Dans ma famille, c'était pareil. Ah, t'avais trois sœurs. Vous étiez trois J'ai 2 sœurs. sœurs. Oui, avec des filles. Ah ouais. Et dans la Enfin, famille de avec ton des mari, enfants. lui, et dans la famille de ton... Lui, il y avait surtout des garçons. D'accord. Ah ouais, parce qu'on sent que vraiment c'est la fratrie, hein. Ouais. Même avec mes sœurs, c'est pareil. C'est beau. Franchement, c'est... De toute façon, qu'est-ce qui compte au jour d'aujourd'hui? C'est la famille, hein. On le dit bien. Ah oui, bien sûr. La famille. Et puis, les amis Ouais. sont vraiment la famille que tu choisis, quoi. Moi, j'ai Bien. la chance d'avoir des amis. Alors, quelles sont les prochaines dates de conférence, si t'en as? Et pour le moment, je n'en ai pas, non. Il y a juste une journée qu'on va faire avec Sonia et puis une autre dame en octobre. Là, la date est déjà fixée, donc je n'en parle pas puisque c'est Sonia qui organise, je ne donne pas les détails. C'est une journée d'aide aussi. Et puis sinon, non, j'attends pour les conférences. Bah après, je pense que je vais moins qu'avant. Ouais, après, tout est synchronicité, hein, ça, voilà, hein. Tout arrive au bon moment, hein. Cette année, il y en a eu beaucoup. Cette année, il y en a eu beaucoup. Ouais. Ouais, mais c'est bien. C'est distribuer des messages, réchauffer les cœurs, consoler, guider. Et recevoir aussi. Et recevoir, voilà. Hein. C'est ce qui compte. Et est-ce que tu aurais un message, je sais pas moi, un message universel ou un message, je sais pas, pour les parents endeuillés qui vont t'écouter, qui te regardent, qui t'ont... Qu'est-ce que tu pourrais leur dire face à cette épreuve, justement? Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que le lien d'amour qu'on a avec nos enfants, en particulier, je parle surtout des enfants, avec nos enfants, il sera vraiment éternel parce qu'il se transforme en un lien intérieur, de cœur à cœur. Et ce lien-là, personne, pas même le temps de nous couper. C'est-à-dire que moi, j'ai cette impression, quand une maman, enfin, ton maman est enceinte, elle aime déjà cet enfant. Elle ne le connaît pas. Hein, elle ne le connaît pas du tout. Elle ne sait même pas si ça va être un garçon ou une fille, hein, une certaine période. Et pourtant, elle l'aime, elle le caresse, elle fait des projets. Déjà, elle vit avec lui. Et pour moi, c'est vraiment ce lien-là qui est vraiment indéfectible. C'est impossible. Nos enfants sont vivants autrement, ce qui n'enlève pas du tout la souffrance de l'absence. Bien sûr. Parce que l'absence physique, c'est quelque chose de terrible et qu'on gardera au bout. Moi, je dis jusqu'au moment où je la retrouverai, parce que j'en suis persuadée. Bien sûr. Mais après, chacun croit ce qu'il veut. Hein. Moi, personnellement, je sais que je la retrouverai. Mais ce lien-là, cette absence physique, c'est terrible parce que à chaque instant, quelque chose nous rappelle notre enfant ou la personne qu'on aime, peu importe, que ce soit une odeur, que ce soit une couleur, une phrase, même un son, peu importe, un moment de tristesse, un moment de joie, tout est prétexte. En fait, bien sûr. À faire vivre cet enfant et à se dire, à penser à lui de toute façon. Et cette absence physique, l'impossibilité de l'entendre rire, parler, de le toucher, de le prendre dans ses bras, c'est une souffrance terrible, mais ça, c'est l'absence physique. Ouais. On n'en guérira pas. Par contre, je pense que l'essentiel,
Parce que quand on prend quelque chose comme ça en plein cœur, la souffrance la plus horrible qui existe, je pense. Bon, bien sûr, on pourrait se laisser couler, mais je pense pas que ce soit la solution. Hein, il faut pas non plus lutter. Je pense que il faut pas lutter. Et bien, quand on a envie de pleurer, on pleure. Quand on va pas en plus se flageller. Et puis surtout, on va essayer je pense, de rebondir. Moi, j'ai toujours l'impression de la tempête. Si jamais la mer est déchaînée et qu'on se met à lutter contre les vagues, on va perdre. On va perdre la bataille. Ouais. Donc, ne pas s'auto-flageller, se dire, bon, voilà, là, ça va pas du tout en ce moment, mais c'est pas grave. Je me le permets. On a le droit de craquer. Et puis après, le tout, on va se relever. Le tout, c'est de se relever. Et comme après la vague, d'un coup, on reprend un petit peu d'air. Voilà, on se relève. Et puis, et c'est ça la résilience. Ouais, c'est pas de ne pas avoir de souffrance. Et une dernière question. Quelque chose. Et une dernière question, Hilda. Est-ce que tu crois que c'était programmé? Son arrivée sur Terre et son heure de départ. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Elle m'a dit, elle m'a fait dire que en fait, elle est partie avant moi, tout simplement parce que sa mission était de partir avant pour m'en donner une. Et la mission qu'elle m'aurait donnée est d'ouvrir un chemin pour essayer d'entraîner des gens derrière moi pour leur donner cet espoir. D'accord. Ok. Voilà. Parce que elle me dit, et merci d'avoir accepté. Je lui dis comment j'ai fait. Elle me dit, mais c'est ton âme qui a accepté. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ton âme, Hilda, qui a accepté. Mais quand tu reviens sur Terre, tu as le voile de l'oubli. Hein. Ça veut dire que tu te rappelles franchement, mais qu'est-ce qu'elle a fait, mon âme, ce jour-là? Voilà. Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un pacte, hein, quelque part, à chaque fois. Hein. Il parle toujours de cette table ronde où il y a des conciliabules entre guides, être spirituel et famille d'âme, et où il parle toujours de ça, où vous construisez quelque part votre toile, hein, sur Terre, et que après, quand vous redescendez, il y a toujours ce voile de l'oubli. Et heureusement, parce qu'on n'aurait pas ce voile de l'oubli, ça serait n'importe quoi. Hein. Mais quand ça nous arrive, on morfle. Voilà. Oui, c'est ça. Et ils disent bien que c'est pour ton évolution d'âme à toi, et puis pour l'évolution d'âme des autres aussi, parce que t'es en train de donner des leçons, entre guillemets, aux autres qui t'écoutent. Et puis, pour elle aussi, qui va aussi cheminer, tu vois. Parce que l'autre côté, c'est vrai qu'ils sont toujours, ils nous voient, ils nous entendent, ils nous envoient de la lumière, de l'amour, de la force et tout. Mais aussi, l'autre côté, il faut pas oublier qu'ils cheminent, ils travaillent aussi sur eux-mêmes. Oui, ils travaillent. Voilà. Ils travaillent sur eux-mêmes et puis ils travaillent. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Ils disent, nous aussi, nous, on travaille aussi sur nous-mêmes. Ouais. Et puis ils travaillent, ils accueillent, à un moment, elle accueillait beaucoup d'enfants. Ça, je l'ai entendu plein de fois, voilà, ça. Ouais. Beaucoup d'enfants. Après, elle accueillait des gens, à un moment, elle accueillait des gens qui étaient morts comme elle, de la même maladie. Voilà. Ils évoluent, mais ils travaillent. Hein. Oui, c'est ça. Hein, ils n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Non. Ah, voilà. Et je me rappelle, des fois, j'ai des consultants qui me disent moi, le jour où je passerai de l'autre côté, de toute façon, je demanderai à pas revenir sur Terre. Je veux pas, je veux rester en haut. Et je leur dis, il n'y a pas de souci, vous avez votre libre arbitre, ils vont vous entendre, ils vont vous écouter. Mais à un moment donné, quand vous allez être là, et qu'à un moment donné, votre famille d'âme, vos compatriotes, ils vont commencer à monter, vous allez vous dire, oh, ok, allez, je vais essayer quand même de travailler sur moi. Mais voilà, mais par contre, je sais que l'autre côté, c'est ce qu'ils me disent en haut, ils obligent personne. C'est chacun à son rythme. Voilà. Mais en tout cas, Hilda, merci pour ton témoignage. Merci à toi, Caroline. Merci à toi, Nathalie. Merci à ta famille d'âme, hein, tes êtres de lumière, tes guides. Continue à faire ce que tu fais. Continue à être ce que tu es. À être une bonne maman et une bonne mamie. Tu vois, être dans la lumière. Et puis, si tu peux continuer continuer tes conférences, à distribuer, comme on dit, la bonne parole, pour que tu réchauffes le cœur de parents qui ont perdu des enfants. Ça, c'est le plus merveilleux. On va essayer, elle va s'en charger. Oui, bien sûr. Elle va s'en charger. Hein. Et c'est marrant parce que tu vois, il y a tout est synchronicité, parce que mon 3e ouvrage que je suis en train de faire,
C'est un ouvrage sur les signes et synchronicité et avec des photos à l'appui de parents qui ont vraiment eu des signes. Ouais. Et j'ai dit, c'est marrant, j'ai dit à mon mari, j'ai interviewé Hilda et le troisième ouvrage correspond vraiment à tous ces signes que les parents m'ont envoyés en photo, etc., etc. Donc c'est quand même, non, c'est beau. Merci. C'est vraiment merveilleux. Merci Nathalie. Oui, merci Nathalie. Voilà, et puis je vais te souhaiter plein de belles choses pour la suite. Voilà, à toi et ta famille, et puis on va dire à tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent de prendre soin d'eux, de prendre soin de ceux qu'ils aiment, le règne minéral, végétal, le règne humain, le règne animal aussi, et d'être surtout dans la bienveillance envers soi et envers les autres, et puis l'univers, en fin de compte, l'univers nous le rend. Voilà. Très bien, merci. C'est ça qui est beau. Merci Karine. En tout cas, je vous remercie et puis à bientôt pour une prochaine interview. Ça sera avec Sylvie Perrier, il me semble, la prochaine interview. Ou à moins qu'on en fasse une vidéo avec Tristan dans pas longtemps sur la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Je sais pas si tu connais la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Non. Donc on va raconter un petit peu son histoire. Et en tout cas, on vous dit au revoir à tous. Ciao, ciao les amis. Et à bientôt pour une prochaine interview. Et merci à toi en tout cas, Hilda. Merci Nathalie. Ciao, merci. Ciao. Au revoir à tous. Au revoir.